Ah, on a vraiment hâte avec cette rentrée de se retrouver à Buriram dans quelques jours. Il y a eu les premiers essais en Malaisie avec Jorge Lorenzo qui a fait un chrono sensationnel. Rossi était bien le premier jour, c'était un peu plus compliqué. C'était compliqué pour Vignales également. On a vu du grand Johan Zarco comme d'habitude. Et là, on va se retrouver en Thaïlande. C'est une grande première. Alors, il y a eu du Superbike. Ratapark Villarote avait gagné un jour où Jules Cluzel avait cassé. Ça avait été une ambiance de folie. On avait la chair de poule en commentant dans les tribunes. L'année d'après, c'est Jules qui a gagné. Il y a 80 000 spectateurs pour le Superbike. On a une interrogation. On se demande combien de gens vont aller ce week-end en Thaïlande, à Buriram, voir ce Grand Prix. C'est une grande première. Il y en a eu peu des Grands Prix dans cette région. Il y a une vingtaine d'années, vous vous souvenez de Sentul, l'Indonésie, à l'époque d'Okada, de Mick Doohan, de Luca Cadalora, de Max Biaggi. Il y a bien évidemment, depuis de nombreuses années maintenant, la Malaisie, Sepang. Mais là, c'est un pays qui adore la moto, avec beaucoup de gens qui sont en scooter. Alors certes, c'est loin, c'est à 6 heures de Bangkok, il faut rouler, mais ils adorent rouler les Thaïs. Et on avait vu des courses où il y a des pilotes thaïlandais en Superbike ou dans les autres catégories. Il y avait une ambiance énorme. On va prendre un exemple pour comparer. On avait fait des essais, si vous vous souvenez, à Termas de Riondo. La Dorna avait emmené seulement 4 pilotes. Il y avait le pilote Tech 3, il y avait, je sais qu'il y avait Guy Coulon, donc il y avait Cal Crutchlow, il y avait notamment des Espagnols, Barbera et Bautista. Il y avait 4 pilotes MotoGP, il y avait 2 pilotes Moto 2, il y avait Nico Terol, je crois. 6 pilotes simplement. Ça faisait une vingtaine d'années que la MotoGP n'avait pas été en Argentine, c'était à Buenos Aires à l'époque. À Termas de Riondo, il n'y a plus ce jour-là. Les pilotes n'ont pas roulé au début, il y avait 10 000 spectateurs payants. À tel point que comme ça ne roulait pas, ils ont commencé à siffler. Du coup, Cal Crutchlow, les premiers, avaient été obligés de sortir pour faire du spectacle avec seulement 4 pilotes MotoGP. Là, on a tout le plateau. On se demande ce que ça va donner, d'autant qu'on annonce énormément de journalistes accrédités pour suivre cet événement. Ce sera un week-end, c'est fait exprès, vendredi, samedi, dimanche. Donc samedi, dimanche, les gens peuvent, même s'ils travaillent, venir de Bangkok ou d'ailleurs. On annonce qu'il y a pratiquement plus d'hôtels libres, pas pour le Grand Prix au mois d'octobre, pour ces essais. Il y a de la publicité à la télévision nationale et sur les chaînes de télé, donc on va voir. Après, c'est vrai que les gens, normalement, ils vont venir surtout pour le Grand Prix, que ce sera de la folie. Mais ils aiment tellement la moto en Thaïlande et dans toute cette partie de l'Asie du Sud-Est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. En plus, il va y avoir une grande première, puisqu'on va avoir un pilote qui va venir de la Malaisie, Fish Siarin, qui est recruté par Hervé Poncharal. Alors il a sa vraie chance, ce ne sera pas Kozane qui ne voulait pas rouler à l'étranger avec mon Japon qu'on avait vu à Motegi. Ce ne sera pas non plus Yoni Hernandez qui a été testé, qui n'a pas fait d'erreur, mais bon, qui a une trentaine d'années. Ça ne sera pas non plus le pilote Yamaha qui normalement fait les tests et qui est wildcard, mais bon, les Japonais n'y tiennent pas trop. Donc Hervé a fait un superbe choix. Il a pris ce pilote, il a 23 ans, il est très doué sous l'eau. Bon, il ne pleuvra pas. Hein. Gros cagnard annoncé à Buriram sur de très très grosses chaleurs. Je me souviens que Jules Cluzel et les autres pilotes, ils étaient dans des petites piscines tellement il fait chaud. Et on va voir ce que ça va donner. Mais il a sa chance. Si il réussit à faire ces 3 jours correctement, avec des chronos corrects, sans évidemment avoir de pépins ou qu'il y ait de catastrophe, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit le coéquipier de Johan Zarco. Johan Zarco, évidemment, c'est celui que vous attendez tous. On va voir ce qu'il va faire, Johan. Il a une grosse envie pour cette saison. Il a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Il a mené les 3 derniers Grands Prix de la saison en finissant 4e à Phillip Island, 3e en Malaisie. On a cru qu'il allait gagner à Valence. Là, il est motivé. Puis on vient de le découvrir, là, en train de jouer du piano avec les gens de chez Michelin. On découvre chaque jour une nouvelle facette de cet incroyable Johan Zarco qui était déjà tellement sympa et resté simple dans l'équipe Tech 3 l'année dernière. Et on se dit que là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bien sûr que ça va être compliqué parce que les KTM ont progressé. Suzuki va progresser avec Rins notamment. On va voir si les pilotes Yamaha officiels sont mieux que l'année dernière. On peut penser que oui pour les deux tout de même parce qu'ils étaient en grosse difficulté. On va voir ce que va faire Johan Zarco. On va voir son nouveau équipier dans l'équipe Tech 3. Puis on va suivre le remplaçant de Loris Baz. C'est un pilote francophone. On suivra également Xavier Simeon. On a vraiment hâte d'être le week-end prochain donc pour ces 3 jours d'essai. Et ça devrait être assez sensationnel. Ce sera en tout cas une première pour Buriram en MotoGP pour la Thaïlande et une première pour ce pilote malais, le premier pilote de l'histoire de cette partie du monde, de l'Asie du Sud-Est, à rouler dans la catégorie N, peut-être pour toute une saison s'il réussit. Et c'est ce qu'on lui souhaite.